Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de En Bref. C'est un rendez-vous maintenant que vous connaissez bien et aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur la concussion et notamment le caractère de danger méconnu. Vous savez qu'on travaille beaucoup les titres dans ces En Bref. Éric Landau, que je salue. Bonjour Éric. Bonjour à toi et Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà dans un premier temps ce qu'est la concussion? Oui, la conclusion, c'est le fait, en gros, de donner une somme qui n'est pas due ou d'exiger une somme qui n'est pas due. C'est une infraction pénale, donc, de l'article 432-10 du Code pénal. L'amende peut quand même aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros, donc ça, voire parfois le double du produit tiré de l'infraction. Donc, on n'est pas sur des petites choses. D'accord, très bien. Mais pourquoi tu parles d'un danger méconnu côté exonération notamment? Alors, d'abord, c'est un danger tout court parce qu'il y a trois éléments dans cette infraction. L'élément personnel, le fait d'être un élu, un agent public, c'est super large. Le juge nous inclut à une vision très large de cette infraction. Il y a l'élément moral, c'est-à-dire est-ce que je l'ai fait exprès? Elle est largement présumée, donc si on va largement supposer que c'est fait exprès. Donc reste plus que l'élément matériel, le fait de demander une somme qui n'est pas due ou de donner une exonération qui n'est pas due pour des recettes ou des dépenses publiques. C'est au sens très très large, hein. Donc c'est exiger, ordonner de percevoir au titre de droit de contribution, impôt, taxe, une somme qui ne sait pas être due, ou exonérer, franchise de droit ou dans ce domaine. Côté exonération, pendant des années, quand je faisais des formations sur la concussion et qu'on avait encore très peu d'arrêts, j'ai commencé à faire la première, c'était en 93 ou 94, eh bien, j'évoquais toujours le fait que certaines communes mettaient en zone stationnement commerçant devant juste le seul commerce de la rue, vous voyez, ça devenait une gratuité alors que tout le reste était en zone payante ou zone bleue, vous voyez. Bon, ou que j'avais d'autres zones qui devenaient carrément affectées à telle entreprise plus très expressément. Mais parfois, c'était pour des bons motifs, hein. C'était le cabinet médical, on se disait qu'on a du Oui. mal à se garer, etc. Voilà. Mais si je fais une convention d'occupation domaniale et que la personne va avoir, si je fais, mais si c'est une exonération, eh ben, c'était une concussion. Je donnais toujours cet exemple qui était un peu théorique, et ben finalement, les C'est premiers pas grandes mal. jurisprudences là-dessus, ça a été ça. Voilà. Donc, je fais une gratuité d'occupation domaniale. Il y a eu une affaire assez atroce comme ça, enfin atroce. J'ai un petit garage à la campagne. Quand on a une concession automobile dans le monde urbain, bah, les gens, ils ont leur propre parking. Voilà. Mais quand on est dans un monde plus rural, évidemment, les véhicules d'occasion en face du garage sont mis sur le talus qui est en réalité déjà du domaine public. Mhm. D'accord? Et ben un jour, on a dit, bah, attendez, vous ne demandez pas de redevance d'occupation pour ces occupations domaniales. Boum, conclusion. Ok. Ah oui, Le maire et le garagiste étaient un tout petit peu surpris quand même, parce que de toute éternité, on mettait la bagnole sur le terre-plein sans se demander à qui appartenait le terre-plein, hein. ouais, d'accord. Ok. Mais c'est surtout, donc, on avait commencé un petit peu à y répondre, enfin, vous presque, côté recette, que c'est un véritable gros danger là. Ah oui, alors ça, c'est un gros danger. Ça brûle. Pourquoi? Parce qu'on a des élus qui, sciemment ou pas, mais encore une fois, il y a une présomption comme quoi c'est fait exprès, ce qui est un scandale, hein, mais c'est comme ça, sur leur calcul de leurs indemnités de fonction ou sur le calcul de l'écrêtement de leurs indemnités de fonction. Il y a même des agents qui gagnent en compte épargne-temps des avantages qu'ils n'auraient pas dû avoir, et ça a été considéré comme étant constitutif d'une concussion. Et il y a des agents qui ont, notamment des cadres de direction, qui se retrouvent en réalité à diriger ceux qui vont calculer leur rémunération. Vous voyez, c'est le DG qui dit, bon, à la DRH, calculez-moi à quoi j'ai droit. Bon, voilà, ou ça a été fait quand ils sont arrivés en poste. Et qui se retrouvent poursuivis et parfois condamnés pour concussion. On a eu plusieurs dossiers de ce type-là, hein, alors que c'est pourtant une infraction qui n'est pas la plus connue du Code pénal, parce que tout d'un coup on disait, ah mais non, vous n'avez pas le droit, vous vous êtes donné une activité accessoire pour quelque telle rémunération qui n'est pas vraie, ou surtout, vous n'avez pas le droit au cumul de telle prime et de telle prime, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on connaît la complexité de ces Mhm. questions de calcul de prime, les risques que ce soit fait exprès sont faibles, mais peu importe. Et puis surtout, D'accord. on se retrouve à devoir expliquer devant le juge pénal, c'est-à-dire que ça, c'est des affaires souvent où on se met en tandem avec un pénaliste et moi à côté, parce que tout d'un coup, on va devoir expliquer avec beaucoup de pédagogie
que telle prime n'est pas cumulable aussi, mais si elle est cumulable avec telle prime, oui, mais telle personne qui ont été réintégrées dans la fonction publique par tel protocole, ou telle personne qui est en CDI a-t-elle le droit ou pas à une évolution de carrière, etc. etc. CDI, le droit public. Donc là, on se retrouve à devoir expliquer des trucs qui sont parmi les plus complexes du droit de la fonction publique, au parquet, aux policiers ou aux gendarmes, et in fine aux juges de la formation de jugement, qui, objectivement, n'ont jamais plongé le nez, même pendant leurs études lointaines en droit public, le nez là, dans tout ceci, et qui est d'une complexité folle, même pour les spécialistes. J'imagine le plaisir que tu as à défendre ce genre de dossier. Juste Beaucoup un petit de point sur la stress en prescription. réalité. Beaucoup de stress parce Côté que c'est des trucs très drôles. Oui, c'est ça. Pédagogiquement, c'est très amusant, mais vous avez en face de vous des gens qui sont au fond du trou, qui sont extrêmement stressés, pour lesquels on développe évidemment beaucoup d'empathie dans ces cas-là. Donc en réalité, non, c'est des dossiers où on va avec beaucoup d'adrénaline et de stress. Donc c'est génial, ouais, quand on a gagné 1 ou 2 jours après, le temps que la pression retombe. Ouais, la soulagement. Oui, la prescription. Voilà, l'horizon de la prescription, c'est quoi? En Ah, gros. bah, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, Ah, c'est que c'est 3 ans, donc on se dit, ah, c'est assez rapide. Oui, non, mais c'est 3 ans à partir de la dernière fois où on a reçu des sous. Et encore, je simplifie, hein, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, en réalité, la prescription, il ne faut pas trop espérer dessus, sauf si, franchement, on se réveille très, 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 très tard. Et vraiment, on a et encore, hein, le calcul de la prescription, si on va dans les détails, est encore pire que ce que je suis en train de décrire. Mais bon, voilà, en gros, c'est la dernière fois où on a reçu les sous où on a donné le cadeau concerné. Donc, ouais. Donc, la et notamment son bulletin prescription, de salaire, par exemple, tout simplement. voilà. Donc, la prescription n'est que rarement une très, très bonne ligne de défense, sauf quand on va tout d'un coup se lever les trucs, et avec des effets en plus parfois sur des questions de retraite qui peuvent être redoutables. Donc, oula, attention. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éviter toute cette dose d'adrénaline? Alors, j'ai eu plein de dossiers où en fait, on ne retrouve pas, vous avez en face de vous un élu, un DG ou DGA, qui dit, non mais attendez, moi je sais pas, moi il y a 5 ans ou il y a 7 ans, est-ce que je vais retrouver un mail de la personne qui m'a fait mon calcul d'indemnité? Bah non, on ne le retrouve pas. Donc, vous gardez sur tout ce qui est vos rémunérations, vos indemnités de fonction, si vous êtes élu, ou dès qu'on va faire quelque chose qui peut sembler être un cadeau, une exonération fiscale qui semble légale, bah ouais, on a un dossier et on le garde à part en document PDF, parce que dans 10 ans, peut-être que le document d'un logiciel libre d'il y a 10 ans ne marchera plus, ne sera plus ouvrable ni par Word, ni par je sais pas quoi. Vous gardez en PDF bien stocké dans un coin tous les éléments relevant de ces là et vous demandez. Parce qu'en plus, vous trouverez toujours un ennemi qui vous dira non, non, il n'y avait pas droit. Ouais, c'est l'opposant politique, le gars qui est devenu maire à votre place si vous êtes élu. C'est l'ex-DRH que justement vous aviez viré et qui va trouver un magnifique moyen de se venger, etc., etc., etc. Ou pas. Hein. Bon, donc, on garde trace et on demande un nouveau calcul pour s'assurer, ou on demande de revérifier le calcul quand même il est bon. On garde trace de toutes ces demandes, on garde trace des PDF, et même si dans ces cas-là, il y a une somme à rembourser parce qu'il y a un trop perçu, ça ne sera plus du pénal parce que l'élément moral aura disparu. Vous aurez la preuve que ce que vous avez été au contraire diligent. Sur les exonérations fiscales, là, ce n'est pas des choses à demander ou des cadeaux hein, ou de redevances d'occupation domaniale. Petite note à votre juriste ou à votre avocat préféré. Pas méchant, un mail, un truc hein, rapide, mais qui permet de garder dans un coin. Avant de faire un cadeau, j'ai vérifié. Boum. Super. Merci pour tous ces renseignements qui vont jusqu'au choix du format informatique, donc le PDF. Voilà. C'est important. Merci Eric, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.